Bienvenue dans ce nouveau numéro de Brushing. Pour faire face à l'arrivée de l'hiver, on vous propose quelques arguments réconfortants. Des soldes qui swingent avec Fiat, du chocolat, plein de chocolat avec Ferrero, et enfin Patrick Dempsey pour nous pitcher la nouvelle série événement de TF1. Vous êtes prêts? C'est parti. Ces 10 épisodes vont vous tenir en haleine. La vérité sur l'affaire Harry Kéber est enfin à l'antenne. Pour vous présenter la série, Brushing vous propose un trio de prestige. Jean-Jacques Hano, Joël Dicker et Patrick Dempsey. Ça va être difficile de résister. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Vous vous appelez comment? Lola. Après des mois d'attente, l'adaptation du best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber arrive enfin sur TF1. La série de 10 épisodes diffusée dès fin novembre a été mise en scène par le grand Jean-Jacques Hano, sous le regard bienveillant de l'auteur du livre, Joël Dicker. En tête d'affiche, on retrouve Patrick Dempsey. Bonjour Patrick. Hello, Brushing. The truth about the Harry Kéber affair. What is it about? It is a thriller, it's a romance, a love story, and a whodunit. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. It's about a small town and a tragedy that happens in that town in the 1970s and what is discovered when the body is found 30 years later. And who is the murderer? Harry Kéber is like a Salinger character. He's a very successful writer, but he's also reclusive. And he's hiding something in his past. He has a secret, and it's always fun to have a secret. This is a different character in that, and it was fun to play, you know? And to be able to hide behind the makeup a little bit was nice. Marcus le Magnifique. Ça va, J'en reviens pas, vous êtes venu. Merci de m'avoir invité. C'est bon de vous revoir. C'est bon de vous revoir aussi. L'histoire se passe entre une période de 1975 et 2008. Vous avez donc plus de 30 ans d'écart. Donc il fallait trouver quelqu'un qui soit très séduisant et crédible dans la petite quarantaine et qui, 30 ans plus tard, soit aussi crédible. Patrick Dempsey est un homme d'un charme invraisemblable. Il a un pouvoir d'attraction sur les femmes en particulier qui est colossal et c'est très important parce que tout est centré autour d'une histoire d'amour. Le jeune comédien qui est face à lui, qui s'appelle Ben Schnetzer, très réactif aussi, c'est un garçon très intelligent. Et puis un miracle de jeune femme, de jeune fille, Christine Fressette, brillantissime. Patrick et moi, elle nous a stupéfaits. J'étais amusé, je dirais, de voir l'adaptation de mon roman devenir réalité sous mes yeux. J'étais très amusé par ça, mais j'étais surtout fasciné par le travail de Jean-Jacques. Mon rôle était de trouver celui qui ferait un beau projet. Et une fois que j'ai trouvé Jean-Jacques, je l'ai laissé faire tout ce que je lui ai dit, mais je veux te poser autant de questions que je veux. Et il nous a convaincus assez vite de faire une série télé. Vous verrez qu'il a mis une attention dans l'image, dans la photo, dans la musique, assez exceptionnelle. Harry aurait été incapable de la tuer. Quelqu'un n'a pas envie que je fourre mon nez dans cette affaire. Tu es en danger. Il est hors de question que je m'en aille tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé il y a 33 ans. Ça m'a beaucoup plu de faire de la télévision. Ça faisait une dizaine d'années que je voulais faire de la télévision. Et pourquoi j'avais envie de faire de la télévision? Parce que les habitudes des consommateurs ont changé. Et aujourd'hui, les gens aussi aiment, dans le métro, dans le train, regarder sur leur tablette. Donc je suis tout à fait conscient de cette consommation nouvelle et donc heureux d'y participer. Ce qui est important pour le lecteur qui aurait déjà lu mon roman, c'est de se dire qu'il va regarder une série télé, une grande série télé. Et c'est de laisser un peu le roman de côté. Il va retrouver le roman, il va retrouver toute l'histoire, il va retrouver les personnages, il va retrouver dans les dialogues, au mot près, il va retrouver le roman. Et c'est pour ça que je dis au lecteur, oublie le roman, ne t'inquiète pas, tout est là, pose-le et regarde la télévision et laisse-toi emporter. I hope you enjoyed it, and I hope to see you again on TF1 soon. À l'occasion du Black Friday, la Fiat Tipo frappe fort. Pour une visibilité maximale, la marque sort une opération spéciale avec l'unique Jean-Marc Généreux sur un timing concentré de 4 jours. L'optimisme est au programme, on en parle avec le directeur marketing de Fiat. Et psst, toi là, Fiat a une surprise pour toi. Tu veux un indice? La marque Fiat avait envie de communiquer autour de l'un de ses tout derniers modèles, la Fiat Tipo. Lancée il y a 1 an et demi, la berline familiale avait 3 objectifs: mettre en valeur son positionnement assez décalé, être boosté en notoriété et générer du trafic. Pour y répondre, c'est Jean-Marc Généreux qui a été appelé
à la rescousse. La Fiat Tipo, au départ, le positionnement, c'est casser les codes. Donc également dans la communication qu'on a cherché à construire avec les équipes de TF1, c'est aussi de casser les codes. On a un slogan qui est propre à la marque, qui est fabricant d'optimisme. Donc on cherche toujours à travers nos communications, toutes les actions qu'on pourrait faire, de générer justement cet optimisme. Et comme on était en pleine période de lancement de Danse avec les stars, peut-être le personnage le plus optimiste qu'il peut y avoir sur le plateau et parmi les jurés, c'est Jean-Marc Généreux. Donc l'association s'est vite trouvée. Alors, monsieur Généreux, cette Fiat Tipo ? C'est top! Fiat a donc mis en place les Black Fiat Day, une opération intense sur 4 jours avec une multidiffusion du spot sur TF1. Le plan média est complété par une campagne radio, également endorsée par Jean-Marc Généreux. D'habitude, c'est vrai qu'on travaille plutôt des durées longues pour installer, avec beaucoup de répétitions. Là, on va frapper fort pour qu'on soit omniprésent partout. Pour faire une opération spéciale qu'on veut forcément émergente, il vaut mieux être là où les carrefours d'audience sont les plus forts, donc c'est ce qui a été fait. Carrefour d'audience à la fois fort, puis en même temps aussi affinitaire, parce que par exemple, on va être présent autour de Automoto, et que forcément, quand on parle de voiture, ça paraissait aussi légitime qu'on soit également un peu plus affinitaire sur certains points. Pour jouer encore plus sur le contexte, les spots étaient diffusés dans un écran aux couleurs du Black Friday le jour J. Un détail de cohérence supplémentaire mais qui a son importance. La marque a effectivement toujours tenu à respecter l'équilibre entre son style de communication et les attentes des téléspectateurs de TF1. Je pense qu'on a exactement trouvé ce point d'équilibre et de référence qui fait qu'on est dans les deux univers qui sont totalement mêlés et que tout le monde s'y retrouve en fait. Et maintenant, une pause gourmande. Brushing vous propose de découvrir la stratégie télé d'un groupe aux multiples marques, Ferrero. Entre saga familiale, parrainage et temps fort de communication, Ferrero mise sur une exposition de qualité. On vous explique comment. L'histoire entre TF1 et le groupe Ferrero dure depuis longtemps. Les ingrédients principaux de cette recette qui marche, des valeurs familiales partagées et une exposition de qualité. La qualité, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être de Ferrero en général. On a envie vraiment de communiquer à notre consommateur l'importance de cet engagement de qualité qu'on a. On a fait une campagne de Nutella il y a quelques mois sur la qualité de nos ingrédients et tout ça. Les produits comme Ferrero Rocher, Mon Chéri, il y a les meilleures noisettes, le meilleur savoir-faire. Je pense que la qualité de nos produits et la qualité de notre créa, elle doit être accélérée de la qualité des produits de TF1 parce qu'ensemble, on fait des résultats meilleurs. Ferrero s'associe aussi au programme de TF1. La marque de Lacre parrainait Ninja Warrior à la rentrée. L'assortiment Golden Gallery accompagnera tous les films de Noël de TF1 en décembre. Et Kinder Chocobon sera à nouveau parrain de The Voice en 2019. Partagez un bon moment ensemble en regardant The Voice avec Kinder Chocobon. Les retombées de nos partenariats sur l'image des marques est très positive. Kinder Chocobon, avec son idée, est tellement bon à partager en famille. Le produit idéal à partager en famille, c'est The Voice. Et vous voyez que les deux sont totalement corrélés et on voit des résultats sur les post-tests très positifs en termes de brand equity, d'image des marques perçues. Et nos produits avec les produits de TF1, c'est une synergie positive. La marque soigne sa présence sur l'antenne tout au long de l'année. Elle mise notamment sur des timings stratégiques, comme à Noël. On démarre maintenant toutes les campagnes de Noël avec Ferrero Rocher, avec de nouvelles campagnes, une nouvelle campagne très impactante sur la magie de Noël. Mais la marque s'applique aussi à écrire des histoires sur la durée. Elle ancre ainsi ses produits dans le quotidien des Français. Cette année, c'est vraiment l'année des sagas pour Ferrero. La première, la plus importante, je pense, c'est la saga de Nutella, qui prend la parole avec les pots, vraiment au centre de la table, avec la famille, comme un membre de la famille en plus. Mais la saga, c'est une prise de parole que nous, on aime bien pour créer cette liaison constante avec les consommateurs et pour rénover aussi un peu notre prise de parole, qui sinon, elle va être répétitif. Il faut vraiment être capable de renouveler aussi notre image en termes de création. Je pense que cette année, on a fait un gros effort sur ce point-là pour essayer d'être encore plus proche à nos consommateurs. On se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro de l'année. En attendant, l'actu de la pub se vit sur nos réseaux sociaux. On se quitte en musique. À très vite. Forgotten how to be a part of that final scene in Casablanca. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. I don't need no scratch, I don't need no lie.
brother called the cold. Bigger source going straight to the goal. Everybody with the winner out the pole. Making the point is go tip out. Scoring and scoring, the brightness is causing the blackouts. Remember that.